Wesh mon gars, ça dit quoi aujourd'hui? Une nouvelle vidéo, je suis grave content de faire cette vidéo. Mais bon, avant que ça commence, tu connais, si tu kiffes la vidéo, tu likes, tu t'abonnes, ça me fait super plaisir et c'est parti. Bon, derrière ce titre totalement putaclic se cache quand même une réalité. Oui, les PC gamers c'est de la merde. Mais je parle pas du PC gamer que mais c'est de la merde. t'as monté toi-même ou alors que tu t'es fait monter par Top Achat ou LDLC ou un autre monteur de PC. Mais je parle bien du PC que tu peux retrouver chez la Fnac, Darty ou Carrefour, souvent des marques HP, Packard Bell ou encore plein d'autres qui sont des PC déjà tout faits, tout montés avec souvent la référence PC gamer en gros, avec souvent des petites LED RGB, un gros logo de la marque en RGB, ou encore les ordinateurs portables, ces fameux ordinateurs portables avec les touches rétroéclairées avec les gros logos gamer. Et ben ces PC là c'est de la merde, oui ces PC là c'est de la grosse merde et je vais te le prouver dans cette vidéo. Bon, déjà un premier point qui font que c'est toujours moins bien d'avoir un PC portable. Là je parle déjà des PC portables, mais bon après ces inconvénients du PC portable on le retrouve sur tous les PC portables et pas forcément sur les PC type gamer. Mais voilà, le problème c'est qu'on peut pas faire évoluer les composants, on peut pas choisir directement ce qu'il y aura dedans. D'ailleurs ça c'est valable aussi pour les PC fixes. T'achètes un PC, t'as déjà tout monté et tu peux pas changer ce qu'il y a dedans. En tout cas tu peux pas choisir ce qu'il y a dedans quand tu l'achètes. Ensuite tu pourras bien sûr les changer si tu ouvres le boîtier, etc. Mais d'ailleurs si tu ouvres le boîtier tu auras une grande surprise, c'est qu'une fois que tu auras ouvert le boîtier tu verras aucune marque à l'intérieur de ce boîtier, sinon la marque du constructeur du PC, mais pas des marques telles que Corsair, Cooler Master, Asus, MSI ou encore bien d'autres marques qui font des composants de PC gamer. Mais là tu auras juste des composants qui sont montés avec pas de marque ou alors une marque qui a mis son logo. Mais voilà, après ça veut pas forcément dire que ces composants sont de mauvaise qualité, pas du tout, au contraire ça peut être des matériaux de très bonne qualité, mais bon on sait pas d'où ça vient et ça c'est pas forcément un bon point. Et le gros problème sur ces PC c'est qu'on paye surtout la marque et pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On paye pas vraiment les composants mais on paye plutôt la marque du constructeur du PC et ça c'est vraiment dommage. Et c'est ça en fait qui est vraiment très dommage sur ces PC, c'est que là on va se retrouver sur des prix qui partent de 2000, 3000 euros pour aller jusqu'à 5000 euros dans certains PC. Oui 5000 euros. Et au final oui bien sûr avec ces PC tu pourras jouer sur les jeux, tu pourras faire à peu près tout ce que tu veux faire, tout ce que tu peux faire avec un autre PC. Mais bon avec 2000, 3000 euros moi je peux t'assurer que je te fais une configuration du futur avec tous les derniers matériaux, du RGB et tout ce qui va avec. Après je dis pas que ces PC sont moches, loin de là, certains sont très beaux, mais c'est pas vraiment personnalisable et c'est pas toi qui choisis dedans et ça c'est vraiment dommage. Un autre point qui est vraiment dommage sur les PC portables qui se disent gamer, c'est l'écran, parce que bien sûr tu peux retrouver tous les composants que tu veux à l'intérieur, une bonne carte graphique, un bon processeur, tout ce qu'il faut qui va bien pour jouer. Mais bon tu te retrouveras bien sûr sûrement dans la plupart des cas avec un petit écran 17 pouces qui affiche seulement 60 Hz et ça c'est pas fou du tout pour jouer, je peux te l'assurer, surtout pour le prix que tu vas le payer. Ensuite un autre problème qu'on peut souvent trouver d'ailleurs sur tous les ordinateurs portables c'est la batterie, parce qu'une carte graphique puissante et un bon processeur et bah ça consomme plutôt pas mal et c'est pour ça que les batteries sont vraiment pas folles du tout sur les PC portables, hein. Tu vas tenir 3-4 heures et c'est vraiment pas fou et après tu seras obligé de le rebrancher sur son gros bloc d'alimentation en permanence qui va consommer pas mal d'électricité, en plus de chauffer, parce que oui ça on n'en a pas parlé non plus, la question de la chauffe. Comme c'est un ordi portable, tous les composants sont regroupés dans de petits espaces qui sont quasiment tous collés entre eux et donc comme tu peux le deviner très facilement ça produit beaucoup de chaleur. Bien sûr il y a des ventilateurs pour réduire au maximum cette chaleur, mais bon là on se trouve face à un problème de taille car les ventilateurs vont soit faire beaucoup de bruit mais bien refroidir les composants, en tout cas assez pour que ça surchauffe pas trop, ou alors tu vas préférer ne pas faire trop de bruit et donc baisser la vitesse des ventilateurs, mais là seulement ton PC va vraiment chauffer très rapidement et vraiment beaucoup. Et des composants qui chauffent c'est des composants qui vont pas durer longtemps, sachant que je pourrais pas les changer, franchement ça c'est pas un très bon point. Et à partir du moment où un composant chauffe trop, toi il va être bridé, il va certainement être bridé pour pas justement qu'il chauffe trop et là tu vas te retrouver avec une limite au niveau des performances et ça non plus c'est pas fou justement pour jouer ou alors pour faire n'importe quoi. D'ailleurs être toujours bridé c'est pas une bonne chose. Après il y aura toujours des petits malins qui vont s'amuser à débrider les ordinateurs, mais bon s'ils sont bridés c'est pour une raison et si vous les débridez du coup bah vous risquez vraiment d'endommager fortement vos composants. En plus de ça ce genre d'ordinateurs portables sont vraiment très lourds, très lourds même, en tout cas par rapport à des laptops classiques, car ils peuvent peser jusqu'à 2 fois le poids des laptops classiques, quand on sait que les laptops classiques pèsent 2 à 3 kg et ceux-là pèsent environ
dans les 6 à 7 kilos pour certains. Donc ça c'est vraiment pas le genre de PC que tu vas laisser tranquillement sur tes genoux pendant que tu es en train de manger à McDo. Et là encore une fois on perd un petit peu la praticité du PC et c'est dommage pour un PC portable. En plus de ça, quand j'ai perdu du bruit, pour tous ceux qui se disaient oui mais moi je m'en fous parce que je suis toujours au casque et le bruit ça me dérange pas, très bien, ça c'est bien pour chez toi, mais si tu te décides d'aller en cours avec ou à la bibliothèque, ton ordinateur va faire un bruit pas possible et ça risque vraiment de gêner les gens qui sont autour de toi, ce qui est encore une fois un très mauvais point. Le problème de tous ces inconvénients, c'est que tous ces inconvénients vont finir par faire passer les gens chez les ordinateurs de chez Apple, et leurs utilisateurs vont souvent dire que c'est la seule marque qui peut faire des ordinateurs légers, compacts et pratiques, ce qui est d'ailleurs totalement faux, car il existe des dizaines et des dizaines et encore des dizaines et encore des dizaines d'ordinateurs qui sont bien meilleurs que des Mac pour un prix beaucoup plus raisonnable. Après bien sûr tous ces PC là évoluent dans le temps et bientôt je pense qu'on aura des PC portables qui seront vraiment performants avec les technologies qui arrivent, mais bon en ce moment en 2020 c'est pas vraiment encore ça. En tout cas un problème restera toujours d'actualité dans ces PC, c'est que ce genre d'ordinateur, donc les ordinateurs portables type gamer, c'est vraiment un tas de concessions. En tout cas débattez tout ça en commentaire, ça sera vraiment un plaisir de vous répondre et de débattre avec vous. En tout cas voilà, c'est tout pour la vidéo, c'est juste une petite vidéo pour vous donner mon avis et surtout pour éviter que certains se fassent arnaquer très facilement, parce que oui je pense que à mon avis c'est une arnaque ces PC gamer, pour moi c'est vraiment une grosse arnaque. Donc voilà, en tout cas réfléchissez-y bien si vous en voulez un et posez-vous les bonnes questions, demandez-vous si c'est vraiment utile pour vous, ce que vous allez en faire, etc. Vous connaissez déjà. Et voilà, en tout cas si t'as kiffé tu likes, tu t'abonnes, ça fait super plaisir. C'était tout pour la vidéo, c'était Josco, à plus.